suis malade. Je sais pas. Donc, moi, d'où ça comment? Commencez à partager la vidéo là. Voilà. J'ai envoyé mon argent. J'ai fait la vidéo. S'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de vidéo. J'ai envoyé mon argent à faire la vidéo. Voilà. Commencez à partager la vidéo à quitter ici. Beaucoup le portable, hein? Ah, le trace sera propre tout à l'heure. Partagez la vidéo, le salaire est tombé. Ah! Le salaire est tombé. On fait vidéo là propre. Moi je suis comme Edouard Philippe. Premier ministre français, là, il a fait une vidéo de la direct. Ministre, 27 minutes, peut-être 58 personnes connectées. C'est bon, on ne fait rien ça. Vous voulez voir 500 connectés, bon, 1000 connectés. Non, on ne fait rien ça. C'est le message qui est important, c'est tout. Voilà. Si ça paye là, on a fait vidéo chaque jour. Voilà. La guerre des tranchées. Ouais, la guerre a commencé. Ça a pété. Ouais, ils se font déclarer la guerre. Maintenant, moi, en tant que le politologue, tout ça est là prévu ça. Mais je vais bien vous expliquer. Voilà. Le pourquoi du comment. Partagez la vidéo a commencé là. Voilà, on n'a pas que ça à faire. Voilà. Soro est devenu opposant. Il nous a rejoint. Moi, il donne les idées. Ouais, Soro est devenu opposant. Soro, c'est un opposant. Voilà. Maintenant, il va créer son parti maintenant. C'est un opposant. Quand tu refuses d'être à le pouvoir, c'est que tu es opposant. Si tu refuses d'aller au congrès de ton gouvernement, c'est que tu es opposant. Donc, par ricochet, Soro, c'est un opposant. Voilà. Maintenant, on ne sait pas où va mettre ses bagages. Voilà. On ne sait pas où va mettre ses bagages. Donc, Soro, c'est un opposant. Depuis aujourd'hui, c'est un opposant. Mais le temps opposant depuis longtemps, mais il n'était pas encore déclaré. Voilà, l'opposant Soro. L'opposant Soro, c'est quoi le nom de ton parti? Ton parti, c'est quoi le nom? C'est quand aussi ton dépôt de candidature, c'est quand? Il faut le déclarer. Hein? Voilà. Partagez la vidéo. On ne sait pas les plans quitter ici. Voilà. Bonjour mes frères, bonjour mes soeurs. Bonjour à tous ceux qui viennent me prendre en marche. Voilà, dessin animé. Moi, je suis plus vidéoman. Voilà, c'est les Doromandou qui sont vidéoman. Les Souleux de Traoré sont vidéoman. Moi, je ne suis pas vidéoman. Voilà, moi, je suis politologue. Voilà. Lui qui est glissé sur son affaire. Sur Facebook, là, on nous a permis d'être ce qu'on veut. Voilà. Facebook a permis aux gens de réaliser les rêves. Avant, Amila, là, lui, là, c'était un vendeur de bœufs. Il ne pouvait jamais s'adresser à quelqu'un. Mais grâce à Facebook, il peut parler aux gens. Un illettré qui s'exprime devant les gens. Tout ça, c'est Facebook. Voilà. Donc, à cause de Facebook, moi, je suis devenu politologue. Lui qui est fâché aussi, là, il fait sa vidéo. Il se proclame docteur. Voilà. Il y a des gens qui ne pouvaient jamais aller parler à la radio, à la télévision. À cause de Facebook, ils organisent des émissions. Ils sont devenus journalistes. Il y a des gens, à cause de Facebook, qui sont devenus pasteurs. Il y a des gens, à cause de Facebook, qui sont devenus coachs. Il y a des gens, à cause de Facebook, qui sont devenus stylistes, modélistes. Donc, souffrez si moi, dessin animé. Il dit, Olu, moi, je suis politologue. C'est quoi le problème? Vous pleurez pourquoi? Ah, tu as fait école de quoi? J'ai fait école de quoi? En Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour être ministre. Voilà, Soro m'a démontré ça.
Soro qui m'a démontré qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école pour être président de l'Assemblée nationale. De quoi parle l'auteur? Moi, ici, politologue, bien, et puis m'en fous. Ouais. Voilà. Politologue, dessin animé. Voilà, c'est moi ici, là. Moi, c'est plus vidéoman. Vidéoman, c'est quoi? En bon français, on dit pas, vidéoman, c'est moi écrit, on dit pas vidéoman, on dit vidéaste. Moi, c'est pas un vidéaste. Voilà, je suis un politologue. Dessin animé, c'est un politologue. Voilà, donc, bonsoir les frères, je vous salue encore. Je suis devant vous par le biais de ces directeurs. Voilà, en tant que politologue, décortiquer l'environnement socio-politique. Voilà, nul n'est censé ignorer que l'ex-président de l'Assemblée nationale a rejoint l'opposition. En l'occurrence, son ex-excellence, M. Soro Kibafori Guillaume, voilà, qui fut le propriétaire du pêchoir à l'Assemblée nationale, a rendu le tablier. Mais pourquoi nous sommes venus à là? Voilà, dessin animé va vous expliquer. Au fait, moi, je vais être clair. Voilà. Moi, dessin animé, c'était mon souhait qu'il y ait un bras de fer entre Ouattara et Soro. Voilà, moi, à mon humble avis, je ne voulais pas que Soro démissionne. Voilà, il serait les opposés. Et maintenant, on a constaté la suite logique. Mais comme Soro, c'est un petit qui est intelligent, il s'est lu entre les lignes, il a poussé Ouattara à l'erreur et lui-même a démissionné. Sinon, le poste de président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas un poste nominatif. Voilà. Ce n'est pas un poste nominatif. Ce n'est pas un poste où on dit on te nomme président. Non. Tu es élu au suffrage par des députés qui sont les représentants du peuple. Donc on ne peut pas intimer l'ordre à quelqu'un de démissionner. Jamais ça n'existe pas. Bon, il faut que ça soit clair. Ça n'existe pas. On peut pas, un président de l'Assemblée nationale ne peut pas démissionner sous la pression du président. Mais que vous avez dit en Afrique on démissionne? En Afrique on ne démissionne pas. Retenez ça bien. L'homme noir, il ne démissionne pas. L'homme noir ne se suicide pas. C'est ici on voit les blancs, ils ont un problème, ils sont se suicider. Et ils ont un problème, ils démissionnent. Ici en Afrique, non, on ne connaît pas démission, on ne connaît pas suicide. C'est ça l'Africain. Mais, je remercie Soro, au moins, il a envoyé une nouvelle ère d'espoir dans la politique africaine. Donc on peut démissionner en Côte d'Ivoire. On peut démissionner en Afrique pour insuffisance de rendement. On peut démissionner en Afrique. Voilà, ça c'est aussi salutaire parce que Soro il a démissionné. Donc on me dit non, c'est sous la pression. Mais Soro voulait que ça soit sous la pression. Soro lui voulait que ça soit sous la pression. Parce que s'il démissionnait son propre chef, il a dit non, toi tu es un lâche, non, toi tu es un lâche. Donc, pour pousser Ouattara, Draman, à le faire démissionner, les congrès là, non, c'est pas normal. Toi tu es un gars, tu es vice-président des partis, RHDP. On te dit il y a les congrès, et toi tu les nags, tu ne vas pas. Mais ça va sans dire, ils vont te faire démissionner obligé. De gré ou de force, manu militari. Mais moi, je pense que c'est ce que Soro voulait. Voilà, il a poussé Ouattara à la faute. Comme Ouattara, c'est pas un politicien. Voilà, c'est pas un politicien, c'est un nono. Or, la Légion voudrait que l'homme qui est autour de toi, qui veut se rébeller contre toi là, il fallait pour le mettre à l'aise, pour ne pas qu'il se rébelle. Mais quand tu l'écartes là, lui c'est un bon débat pour lui, il pourra mieux t'attaquer frontalement. Et c'est ce que Soro voulait. Voilà. Bien avant sa démission, il a publié un livre sur sa page, je ne sais pas le livre, je ne sais pas qui est l'auteur du livre. Je ne sais pas si c'est Franklin Namsi ou c'est Soro lui-même. On dit les dérives du pouvoir dictatorial, les dérives dictatoriales du pouvoir en Côte d'Ivoire. Ça c'est Soro qui met ça sur sa page. Mais s'il met ça sur sa page, qui est le président de la Côte d'Ivoire? C'est Thomas Ouattara. Donc c'est une attaque frontale, il ne se cachait plus. Il ne se cachait plus. Donc si Soro a démissionné, c'est lui-même, par sa volonté, voilà, afin qu'il ne soit plus supérieur sur la tutelle de Ouattara. Mais Soro, moi sincèrement, je te dis sincèrement, moi je ne voulais pas que tu démissionnes. Voilà, je voulais te poser entre Ouattara pour que vous vous battiez. Voilà, mais tu étais intelligent. Tu étais toujours intelligent. Raison pour laquelle tu as démissionné. Mais les alibis de ta démission, ils ne sont pas allés ça. Non, c'est parce que Ouattara, tu voulais la paix que tu as démissionné. C'est parce que Ouattara, tu ne t'accrochais pas à un poste. Mais quand tu voulais être président de l'Assemblée nationale, tu as pleuré ici, tu dis, ah, mais donnez-moi le petit poste. Quand Ouattara voulait changer la constitution là, pour créer les affaires du Sénat, tu as pleuré ici. Mais pourquoi aujourd'hui tu dis non, que ouais, c'est pas à cause d'un poste, tu ne peux pas t'accrocher
à cause d'un poste. Tu peux pas t'accrocher. Tu as sacrifié ton poste pour la paix. Non, Soro, laisse ça. Faut laisser ça. Et puis moi, ce qui m'énerve, c'est même courageux. Quand tu as fait ton discours, tu dis démission là. Tu devais profiter. Là, tu as vu, vous n'êtes pas les bons conseillers. À l'hémicycle là, c'est toi qui as la parole. À l'hémicycle, c'est toi qui as la parole. Tu pourrais profiter pour lancer encore un discours de pardon. Voilà, pardonnez les Ivoiriens pour dire ouais, je vous demande pardon. Voilà, si j'ai démissionne là, c'est à cause de vous. Sinon, en temps normal, là, quand on fait rébellion, c'est pour être président. Quand on fait rébellion, c'est pour occuper les postes juteux. Mais moi, il a fait rébellion là. Je pensais que c'était pour une bonne cause. Mais au fil du temps qu'on a avancé, j'ai vu que Ouattara c'était un roublard. Tu disais ça c'est fini. Ouattara t'a mené où? Mais t'as dit cache secret. Mais non, pas secret. Là, non, qui cache secret. Donc, Soro, toi, pour t'accepter dans l'opposition, tu dois faire ton mea culpa, sincèrement. Peut-être que tu as trop sali sur les chaînes. Après, tu as essayé de couper tous mes portables. Ça, c'est un portable. À montrer la vidéo que tu as parlé. Ça, c'est un portable. À montrer la vidéo que tu as parlé. Ça, c'est un portable. À montrer la vidéo que tu as parlé. Ça, c'est un portable. À montrer la vidéo que tu as parlé. Si tu m'énerves, là, il y a un gros ordinateur. Il y a te montrer toutes les vidéos. Voilà, parce que apprenons à se respecter. Voilà. Apprenons à se respecter. Voilà. Tu as rejoint l'opposition, certes, mais ce n'est pas à n'importe quel prix. Parce que là, aujourd'hui, tu es opposant. Tu as poussé ton opposition, laisse que tu as commencé à lancer les pics. Depuis ton frère qui est natal. Quand Gringalé a dit non, si le 26 janvier, on ne te voit pas au congrès du RHDP, tu libères le tabouret. C'est là qu'on a connu cette expression Gringalé. Tu as dit, ah, vous pouvez me faire démissionner. Parce que tu sais qu'un président de l'Assemblée nationale, on ne peut pas le contraindre à démissionner. On ne peut pas le contraindre. Tu n'as pas été nommé. Voilà. Tu étais élu par tes pairs. Mais si tu as démissionné, tu as abdiqué à leur injonction, c'est pas plus stratégie. C'est pour être dans l'opposition et maintenant l'attaquer frontalement. Parce que là, tu as dit dans ton discours à l'hémicycle, tu as dit non, tu ne voulais pas rejoindre le RHDP parce que ça ne fait pas partie de tes convictions. Toi, tes convictions, c'était que la Côte d'Ivoire soit un pays démocratique, voilà, où il fait bon vivre. Mais c'est toi le même Soro, en 2002. Tu as dit ici à l'antenne que ouais, toi tu as pris les armes parce qu'on t'a pris pour tes boubous. Mais pourquoi ce virage à 90 degrés? Quand on fait un virage à 90 degrés, c'est que ouais, au début, les clauses qu'on s'est dit, le patron n'a pas respecté. Mais quand le patron n'a pas respecté, mais Soro, dénonce-le. Il faut dénoncer. Mais toi tu dis non pour les convictions. Les convictions par rapport à quoi? Jusqu'à pour du contraire, les gens voient Ouattara comme un dieu. On dit c'est le sauveur. Mais toi, dis-nous ce qui n'a pas marché. Parce qu'on sait que c'est toi qui es l'instigateur de la rébellion. Toi, tu as écrit le livre pour ça. Tu as écrit le livre pour dire poste ni rebelle. Donc, faut pas dire non, tu démissionnes parce que ouais, tu veux pas te dire tes convictions. Mais tu n'avais quelle conviction? C'était quoi tes convictions? C'était quoi tes convictions? Tu n'as pas dit, faut pas nous élucider. Sur le game, c'était quoi tes convictions? Quand tu dis tu veux pas te dire tes convictions, c'était quoi tes convictions? Non, c'est pas. On parle de faire du superflu. On parle de faire du superflu pour dire non, je ne veux pas te dire mes convictions. C'est pour la paix, je sacrifie mon poste. Mais Soro, si vraiment tu ne veux pas salir tes conditions de paix, mais pourquoi tu n'as pas accepté le quota de voix? Parce que là, dans ton discours, tu as dit non, tu ne veux pas entrer dans une phase de défiance. Parce que quand là, Ouattara te dit de démissionner, et que tu ne veux pas démissionner, c'est comme si c'est une défiance. Voilà, maintenant tu ne veux pas entrer dans une phase de défiance, raison pour laquelle tu as démissionné. Mais qu'est-ce qui t'empêchait d'accepter le quota de voix que Gbagbo vous avait proposé? Jusqu'à preuve du contraire, tu es venu dans l'opposition. Voilà, on ne sait pas où tu as mis tes bagages. Mais moi, il te brief. Je suis dans l'opposition là. C'est la vérité, on s'est dit. Voilà. Pour entrer dans l'opposition, pour faire de l'alliance là, tu dois faire ton mea culpa. Tu dois mettre tes chrétiens. On dit, père, il y a péché. On dit, il faut faire ton. Comment on appelle ça même? Faut faire des chrétiens quand vous partez dans des petits cages pour parler. On dit, il faut te confesser. Non, père, je me confesse parce que il faut te confesser. Soro, qui a gagné les élections en 2010? Les élections là, qui a gagné ça en 2010? Tu dois nous parler de ça. Qui a fait la rébellion? Tu dois nous parler de ça. Au moins quand tu étais là, tu ne peux pas dire, c'était un secret personnel. Tu étais à Ouattara, ouais. Tu ne peux pas nous dire qui a fait la rébellion parce que c'était un secret. Maintenant que tu rejoins l'opposition, mais Soro, c'est la guerre qui est déclarée. Donc tu dois dire la vérité. Nous on attend cette vérité là. Voilà. On attend cette vérité là. Bien vrai qu'on veut se pardonner. Mais il n'y a pas de pardon sans vérité. Il n'y a pas de pardon sans vérité. Bon, tu viens, tu me pardonnes, mais tu as fait quoi? Moi, c'est pas mon nom, on a oublié mon soldat, on a fait quoi? Tu viens, non, il me demande pardon, on se réconcilie. Mais on a fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui sont nés en 2004, et ils savent pas ce qui s'est passé. Ceux qui sont nés en 2006, ils ont quel âge aujourd'hui?
ils ont 13 ans. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Parce qu'ils doivent s'inspirer de l'histoire pour mieux vivre 2020. Toi, tu viens demander pardon. Mon enfant me demande, mais Soro demande pardon, il parle de réconciliation. Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, j'explique quoi à mon enfant? Si toi, Soro, tu vas faire ton mère, moi, j'explique quoi à mon enfant? Il dit à mon bébé, Soro demande pardon, il ne sait pas pourquoi il demande pardon. Mon enfant, il prend pour un menteur. Donc, Soro, tu es venu dans l'opposition. Oui, tu es venu opposant comme nous. Mais il va falloir que tu fasses ton meilleur culpa. Ouais, il va falloir que tu fasses ton meilleur culpa. Qui a gagné les élections de 2010? Mais ça a toujours revenu. Hein. Bagbo, tu lui demandes ça. Qui a gagné? Mais il n'y a rien de tel qui fait mal. Lorsque tu gagnes quelque chose, et puis on te spoule ta victoire. Tu dis non, il ne faut pas porter boubou. Mais aujourd'hui, si ta page, attends, si ta page ici, ils ont mis quand même. Si ta page Facebook, là, il y a un truc là. Si ta page Facebook, je ne sais pas s'il rêve. Hein. Si ta page Facebook, ils ont mis une œuvre sur ta page Facebook. Je ne sais pas si ça émane de toi ou bien je ne sais pas qui a mis ça sur ta page Facebook là, je ne sais pas. On dit, attends, c'est quoi le livre? Le livre Dérive dictatoriale en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro.ci, le professeur Franklin Namsi, roi Cameroun, publie un livre sur la dérive dictatoriale. Mais si toi tu acceptes que Franklin Namsi publie un livre sur la dérive dictatoriale en Côte d'Ivoire et que tu poses ce livre sur ta page, mais c'est que tu es en défense et Ouattara. Voilà ce que tu es prêt à dénoncer. Mais on dit, on ne peut pas dénoncer, il n'y a pas de mesure. Soit on dénonce, soit on ne dénonce pas. Voilà, donc Soro, si tu es dans une phase d'opposition, en opposition, on ne ment pas. Quand tu es opposant là, c'est ce que tu vois, tu dis. C'est ce qui s'est passé, tu dis, on va plus mentir. Donc si tu es dans l'opposition Soro, tu dois faire ton mea culpa. Tu dois nous dire pourquoi vous avez pris les armes. Voilà. Moi, je sais. Et puis tout le monde sait que vous avez été manipulé. Moi, je sais ça. Moi, tu dis ça. Il dit non. Même Bagbo l'a dit ça. Bagbo, à travers l'expression, il a dit non. Ni le gars là, Morou et lui ne connaissent les contours de cette crise-là. Elle a plusieurs coefficients. C'est pour dire que Bagbo lui, il ne dit pas lui là. Voilà, c'est juste vous dire non. Que vous avez été manipulé. Mais nous, on ne veut plus bien. On ne veut plus que on vous manipule. Donc, tu dois venir dire la vérité, Soro. Tu dois venir dire la vérité. Voilà. Avant, tu étais à Ouattara. Oui, tu peux le protéger, c'est normal. Tu le protégeais, c'est normal. Ouais, parce que ouais, c'était un secret. Mais là, maintenant, tu es dans l'opposition. Nous, on fait comment? Si nous, on t'accepte, on fait comment? Si nous, on t'accepte, on fait comment? Ils ont manipulé tous les gens du Nord. C'est toi qui dois les éclairer. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'ambiguïté. Ils sont dans le flou. Ils ne savent pas si c'est toi qui est dans le vrai ou c'est Ouattara. Puis ils se disent non, que ouais, puis chez vous, les Dula, on dit non, quand un fils ne respecte pas le papa, c'est que le fils est impoli. Mais si le papa se comporte comme un voleur, le fils n'a pas de respecter. Donc c'est dans cette posture que tu es. Voilà, donc il explique aux gens. Explique qu'il a été brûlé par Ouattara. Explique-moi de donner la Libye. Dis aux gens que non, quand Ouattara m'a pris, il y avait 26 ans, il n'y avait pas 500 dans ma poche pour manger. On m'a pris un matin et tout, j'ai travaillé au KFC à Alésia, à Paris, Paris 14e, où il était contacté par IB. Il m'a dit non, viens, j'ai des communications. Comment il parle trop français? Parce qu'il était SLFC. Ce qu'on m'a pris pour m'amener dans les rébellion. Il était jeune, il était manipulé, il était jeune. Si vous pouvez constater, lors des accords de Lomé 3 en 2003, quand on faisait les accords, je sortais toujours de la salle et je venais appeler. C'est pour ça que je rendais compte. Voilà. Le livre est écrit pour dire, je suis devenu rebelle là. On m'a forcé d'écrire ça. On m'a forcé. Mais même quand on m'a coulé pas sur non, c'est ça. Nous, on sait ça. Le film, non, c'est ça. Mais il faut que ça sorte de ta bouche. Non, non, on connaît tous les films. Le film, non, c'est ça. Aïe, est-ce que tu dois payer âme? Et tu dois l'âme payer âme. On dit on a trouvé âme, c'est sous le payer âme. Kalash, le kilo là, l'unité, ça fait 1 600 000 francs CFA. Kalash là, l'unité là, Kalash. Ça fait 1 600 000 francs CFA. Toi, tu peux payer 100 000 caisses de Kalash. Tu vas voir là où ça? Tu vas voir là où ça? Voilà. Donc, Soro, là, tu es dans l'opposition. Voilà, tu nous as rejoint. Mais nous, là, dans notre groupe là, nous, c'est la vérité, nous, on dit. Nous, on n'est pas dans le mensonge. Voilà, on ne peut pas garder les menteurs. Voilà, parce que tu nous as beaucoup sali. Quand on écoute tes discours que tu as fait sur les chaînes, les TV5, on a dit que c'est suicidé. Ici, même, tu as acclamé comme un seigneur même. On dit Soro, et puis tu écoutes, tu es content comme ça. Ah, ici, là, ici. Tu es content, quoi, pour venir mentir. Tu as acclamé comme ça. Pour venir mentir. Bonsoir, bienvenue. Donc vous êtes secrétaire général des Forces Nouvelles.
c'est-à-dire le chef des rebelles ivoiriens qui contrôle le nord du pays, 60% du territoire. Hein. Vous êtes également ministre d'État, ministre... Voyez, tout ça ici là. Vous venez mentir. Vous venez mentir, tu es content, on t'acclame, tu es content. Vous venez mentir. Tout ça ici là, regardez ici là. Tout ça là, vous venez mentir ici. Regardez ici encore, il y a un mensonge de Soro. Donc voilà, connexion. Ah tiens, connexion, t'as pas me fait ça. Ah, c'est bien important pour homologuer. C'est bien important pour homologuer. Portable vieux, qui a 17 ans, il a fait ça. Hey, Soro, vous venez mentir. Donc il n'est pas qualifié à faire des propositions au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Donc vous rejetez sa proposition? Je considère qu'il n'a pas qualité pour faire une telle proposition. C'est de la diversion, c'est du dilatoire. Et nous continuons de demander son départ du pouvoir. Alors hier, M. Soro, vous avez appelé à la désobéissance civile au pouvoir de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous appelez vos hommes à prendre les armes? Pour l'instant, je demande au Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'Union européenne, à l'Union africaine et à la CEDEAO d'envisager l'option militaire pour déloger M. Gbagbo du pouvoir comme la proposition du ministre du Kenya. D'envisager l'option militaire pour déloger Laurent Gbagbo. Attends, non, faut te taire, pardon. Faut te taire là. Envisager l'option militaire pour déloger Laurent Gbagbo pour une question d'élection. Mais là, aujourd'hui, ici, on te dit non, faut rester. Faut être forcément un truc, président de l'Assemblée nationale. Tu dis non, c'est pour préserver la paix. La paix, non, Soro, arrête, une peuple de con. Ici, tu as dit l'option militaire. Mais c'est là que tu dois aller contre Ouattara. Peut-être que tu as assimilé un dictateur. C'est là que tu as dit non, Ouattara, je ne veux pas passer sous le garantie du peuple. Je dois aller en guerre contre toi. Non, monsieur dit non, c'est pas celui qui veut la paix. Mais Gbagbo, là, quand il fait l'élection, il n'a pas dit, il ne voulait pas l'option de guerre. Il a dit, recomptons les voix. Toi, tu as dit ici, si TV5, tu as l'option militaire. L'option militaire, tu connais c'est qui? Passe le FSI. Le FSI, non, il a baisé. En aller-retour. Il y a une vidéo de ça. Voilà. Nous, on a fait la guerre, on sait qu'on a fait la guerre. Il n'y a pas dit le nom ici. Je dis ça toujours. Je ne peux pas dire les noms des gens qui ont fait la guerre. Sinon, moi, je sais qui a fait la guerre. Moi, je n'ai pas fait guerre FSI. Voilà. FSI sont venus dans des positions. Ils sont venus faire ratissage. Ce qu'on appelle ratissage, c'est les balayeurs. Ils sont venus balayer. Si on a vu une vidéo où Ouattara parle, il dit ah, on est bloqué aux deux plateaux là. Les Français ont dit on a encore attendu d'abord. Quand ils vont finir, nettoyer l'an passé. Voilà. Vous étiez attrapés des valises. Voilà. Donc, on sait ce qui s'est passé. Voilà. Nous, il n'y a pas quelqu'un qui a tronqué notre histoire. Moi, l'État à Bobo, il a combattu. Yopougo, il a combattu. Il sait ce qui s'est passé. On n'est pas venu pour parler de ça. Comme Soro, aujourd'hui, tu es devenu opposant. Il faut qu'il fasse ton mea culpa. Voilà, il faut faire ton mea culpa. Voilà, il faut faire ton mea culpa. Parce que là, Ouattara, maintenant, n'a pas été reconnaissant. Bah, vous l'avez dit. Ouattara, c'est un menteur. C'est pas un Ivoirien. Il est là pour les étrangers. Tu as compris maintenant? Ce sont tous ceux qui disent non, que Soro veut être président, coûte que coûte. Moi, il a dit que c'est faux. Si toi, tu voulais être président, coûte que coûte, tu allais cirer chaussures de Ouattara. Voilà, il a été pris comme dauphin. Il a laissé Ahmed Bakayoko. Mais tu as vu qu'à un moment donné, les Ivoiriens parlent tout de toi, Soro. Et puis, laisse l'instigateur du coup d'État, on laisse Ouattara. Mais tous les Ivoiriens disent non, Soro c'est criminel. Pourquoi tu dis ça qui a été manipulé? Donc, c'est tout ça qui t'a fatigué. Tu as dit non, mon rôle là, c'est mieux. Il y a au moins, il y a mes quartiers de lui. Donc, quand il était dans la manipulation, viens dire au peuple de Côte d'Ivoire, ouais, il était manipulé. C'est Ouattara, ce malhonnête. Il m'a fait croire qu'on allait moyen 5 fois par jour. Mais aujourd'hui, il constate que ouais, c'est une dérive totale. Sinon, ce n'est pas là qui te manque. Si tu voulais être coûte que coûte président, tu laisses cirer les chaussures de Ouattara. Et ça, il dit ça aux gens. Si Soro voulait être président, il laisse cirer les chaussures de Ouattara. Mais il a dit qu'à un moment donné, son nom revenait tout dans la tête des Ivoiriens. Ah, Soro. Ah, Soro, les criminels. Ah, Soro, on voulait les rebelles. Ah, Soro, c'est ça qui t'a fatigué. Et puis, tu as préféré te séparer de Ouattara. Mais quand tu te sépares de Ouattara, on ne fait pas à mi-chemin. Voilà. On vient à l'opposition, on dit, ouais, Ouattara, voilà ce qu'il a fait. C'est lui qui m'a manipulé. Tout ça. Non, c'est qu'il t'a manipulé. Nous, on sait ça. Nous, on a preuve de ça. Nous, on sait ça. Mais cela, c'est de ta bouche. C'est toi qui as écrit rebelle. C'est toi qui as écrit le livre pour dire ici, il faut dire rebelle. Sinon, Ouattara, il n'y a pas preuve. Il n'y a pas preuve matérielle. Parce qu'à la justice, là, on parle, on dit non,
parole enregistrement. Zakaria, on dit c'est illettré, lui dit quoi? Lui dit rien de bon. Que ouais, c'est Ouattara qui a pris les armes. Non, lui pas dit, mais pas. Sa parole n'est pas considérée comme un illettré. Mais toi, tu as laissé lire. Pourquoi c'est une rebelle? C'est toi l'instigateur. Donc, quitte à toi de venir nous éclairer maintenant. Voilà, pour dire voilà ce qui s'est passé. Donc, Ouattara, il faut le dénoncer. Peut-être depuis longtemps, tu le protèges. Mais peut-être pourquoi? Tu as vu, hein, il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité à tuer IB. Dans l'amusement IB qui vous a donné la route d'Abidjan. Si vous venez à Abidjan, vous savez pourquoi vous venez à Abidjan. Si vous êtes rentré à Abidjan, vous savez pourquoi. C'est pas à cause de vos gros caisses, c'est pas à cause des Français. C'est à cause du commandant invisible. Voilà. C'est eux qu'on a combattu à Bobo. Voilà. On les a combattu avec une autre force que je n'ai pas dit. Voilà. C'est à cause de vous êtes rentré à Abidjan. Sinon, sans IB, vous ne rentrez pas à Abidjan. Voilà. Mais Ouattara, comme c'est un intérêt malhonnête, qui n'est jamais reconnaissant, vous l'avez tué IB par sa complicité. Et puis de la manière qu'ils vont bras, tes chefs de guerre là, donc fais attention, hein. Ils seront bras comme ça aussi. Ouais. C'est pas blanc. C'est même pas blanc. Donc en tout cas, Soro Guillaume, sois sous tes gardes. Voilà. Parce que la guerre déclarée. Voilà. La guerre déclarée, il y aura de l'assassinat. Voilà, ça c'est clair. La guerre déclarée. Voilà. C'est là maintenant qu'on a besoin de toi. C'est là que tu as utilisé la citation de Victor Hugo. Tu dis donc quand la dictature est créée, la révolte est de droit. Voilà, les Ivoiriens ne marchent pas. On casse les maisons. C'est toi qui est le vrai fait de coup d'État. Non, c'est que tu as fait coup d'État. Tu as écrit le livre pour ça. On sait ce que tu es lorsqu'on voit ce que tu possèdes, Soro. Toi, tu possèdes un livre de rébellion. Il y a tous les tactiques dedans. On t'a vu ici, écoute, de Burkina Faso. Tu disais, ah, je l'envoie au nord. Si pour moi d'ici, on passe par là. En militaire, on appelle ça la diversion. C'est-à-dire, tu amènes les gens en amont. Voilà. Et ils frappent le point A. Tu fais croire que vous êtes au point A. Peut-être vous pouvez envoyer sur les 20. Vous envoyez 2 éléments là-bas pour faire diversion. Et au moment que la tour que vous attaquez vont se foyer sur vous, tournez là-bas. On appelle ça le coup de main. Voilà. Donc, diversion et un coup de main. Quand tu es un chef de guerre, tu connais tout ça là. Voilà. Donc maintenant, Ouattara, tu es dans la région. Ouattara, c'est comment? C'est toi qui l'envoies, c'est toi qui dois l'enlever. On n'a pas besoin de se faire prier. Voilà. On n'a pas besoin de te faire prier. Tu es dans l'opposition maintenant. Comporte-toi comme un opposant. Voilà. Et il faut envoyer les pics. Il faut envoyer les pics sur Ouattara. Non, bien la vérité. Voilà. Tu n'es pas en vacances, tu as mis sur ton truc, sur ta page, non, ici en vacances. Un policier n'est pas en vacances. Vacances de quoi? Vacances parlementaires, mais vacances quoi? Il n'y a pas de vacances. Voilà. Et il est temps maintenant de dire, ouais, que tu prends ta candidature. Tu es candidat aussi, il faut dire ça. Il ne faut pas faire les trucs à moitié. Voilà. Parce que toi, tu es en train de faire un peu dedans, un peu dehors là. Non, on n'est pas dans ça. Voilà. Donc, Soro, opposant là, nous on dit la vérité. Dans l'opposition, on ne ment pas. Donc, ce que les Ivoiriens demandent là, et ils veulent que tu dises la vérité. Voilà. Qui t'a manipulé? Qui a fait ça? Qui a fait ceci? Un instant, les morons. Alors. Allô? Oui, allô, c'est qui? Bonsoir. Ici, il y a un débat, 4 minutes de contrôler mon langage, quoi. Hein? Moi, je parle de ma télévision, t'es qui? T'es qui? Ah, pas là. Moi, ce con-là, tu m'appelles quand tu es ton langage. Toi, tu es malin dans ta tête, toi. Chien. Deux disaient Soro, voilà. C'est peut-être de gauche, tu fais ça. Tu es dans l'opposition, comporte-toi comme un opposant. Les Ivoiriens attendent la vérité de toi. Voilà. Fais ton mea culpa. Tu t'es écrit. Ouais, alors toi. Je t'écoute. Allô? Je t'écoute. Oui, je dis que toi tu es un peureux. Non, c'est non, on m'a dit à Bobo. Toi tu es un peureux, tu n'es rien. Ah. Si tu n'as pas vu toi et moi, je coupe ta tête ici. Ah. Tu dis que non, on n'est pas dans ça. Toi tu n'es rien. Non, on connaît les guerriers commandos qui t'as voulu, on les connaît. Mais d'abord, déjà, qui t'a donné mon numéro? Ah, mais voilà, je te demande, moi, je suis plus commando que toi. Avec toi, tu n'es rien. Ah, mais mais tu es commando, tu as mon numéro. C'est que tu me vois. Mais pourquoi tu me vois?
Ben écoute, bon, on parle. Oh, laisse ça. Si vous voulez couper, tu couper depuis longtemps. Écoute-moi bien. Si tu as mon numéro, c'est que tu me vois. Mais pourquoi quand tu me vois, tu te caches? Même invisible, on va vous montrer ici. Quoi ça? Parce que nous, tu as un commandeur qui a pour toi. Toi, tu es garçon, toi. Toi, tu es garçon. Tu n'es pas garçon. Toi, tu fais comment on a fait pour inviter à Bobo? Tu me dis non, mais nous, on a un commandeur qui a Bobo. Toi, tu es un garçon, toi. Tu as fini? On est dedans. Mais tu as mon numéro. Tu as mon numéro. Toi, tu es un nu. Tu as mon numéro, tu me connais. Mais tu me vois, tu te caches. Quand tu me vois passer, tu te caches. Ok. Allô? Ok. Ce qui va te faire mal, écoute-moi bien, ya. Allô, tu m'écoutes non? Oui. Tu m'écoutes non? Je t'écoute très bien. Ta mère comme matin, midi, soir pour te jaouli. Voilà, maintenant, machin que tu es à la fin de ça. Petit barbier là. Ta mère comme me te dit ça. Qu'on a là. Merci. Là, des gens, des plaisantins. L'homme fait les ils appellent. Mais quand tu es dans la rue, c'est eux qui ont été cachés pour te regarder. Quand tu les regardes, ils cachent leur visage. Petit, j'ai fait vidéo avec depuis 2014. Il n'y a pas aucun Google TC. Voilà, nous, on mange on est serein. Petit bâtard là. Tu vas venir, tu parles aussi. Plaisantin là, écoute la tête. Tu as mon numéro. Je ne sais pas donner mon numéro. Ça, c'est quelqu'un qui me connaît. Parce que ce numéro là, lui, il connaît, il ne peut pas avoir ça. Voilà, au moins s'il a appelé, ça, on peut comprendre. Mais c'est quelqu'un qui me connaît, qui lui a donné mon numéro. Et ça, c'est un proche. Donc, ça vous dit comme moralité, c'est l'homme qui te connaît qui te tue. Voilà, sinon, l'homme qui ne te connaît pas ne peut jamais avoir affaire à toi. Voilà, par exemple, ce numéro-là, lui, je ne le connais pas, il ne peut pas avoir mon numéro. Il ne peut pas avoir mon numéro personnel, mais lui, il m'appelle. Ça, je sens de un petit coin, il a entendu ma vidéo, et il y a un gars qui a mis à moi, qui me connaît, et qui lui donne mon numéro pour dire, ah, il faut l'appeler son numéro qui est là. Donc, les gars, l'amitié, c'est ça aussi, hein. Ouais, il faut être méfiant quand vous marchez avec vos amis. Voilà. Mais c'est Dieu qui protège. Vous voyez ton propre ami à qui tu as confiance pour te trahir. Donc, remettez votre vie à Dieu, c'est tout. Voilà. Donc, il disait, sur le guillaume. Voilà. Il faut faire ton mea culpa. Voilà, c'est ce que les gens demandent. Voilà. Non, mais ça va pourquoi devenir rebelle. Parce que jusqu'à présent, on ne sait pas. Voilà. Et le gars pour lequel tu as tué les Ivoiriens, lui, il cherche à te tuer aussi. Est-ce que ça valait la peine d'être rebelle? Voilà, c'est la question se pose. Parce que le gars, pour qui tu t'es battu, pour qui tu es venu mentir en Europe ici, pour dire non, on ne parle pas Boubou, on est marginalisé. Jusqu'à présent, le nom n'est pas donné petit Paris. Hein. Le nom n'est pas donné Paris. Le nom, c'est une même chose. Et aujourd'hui, parce que tu ne veux pas faire son affaire, tu ne veux pas que la Côte d'Ivoire soit un royaume, tu veux l'éviter, on te contraint à démissionner. Là, maintenant, tu deviens opposant. Mais quand c'est pour dire que tu es venu à la case départ. Donc, on revient à la case départ maintenant. Il faut venir de la vérité. Voilà. Viens de la vérité. Comme maintenant tu es mature, tu peux faire rébellion maintenant. Nous, on a besoin de tes mots. Comme Gbagbo. Parler pour lui. Ah, Ouattara, c'est comme ça. Ouattara, c'est comme ça. Voilà. Donc, on a besoin de ça maintenant aujourd'hui. On a besoin des âmes. Nous, on est fatigué des âmes. Voilà. C'est le connard, on ne sait pas où ils sont quittés. L'homme fait sa vidéo, lui vient, il parle. Mais quand il nous voit dans la rue, eux, ils se cachent. Ils sont pleins comme ça. Hein. Quand tu es pour menacer dans le téléphone, maintenant, ils voient les gens dans la rue, ils sont là, ils se cachent. Ils pensent qu'il est. Et ils se cachent. Il n'a plus, c'est un gars de fou, il parle plus les rien. Et puis il me regarde. Champion, aller-retour, tu ne peux pas, il y a tes baisers. Tu sais ça? Aller-retour, il mourre ta maman, il mourre ton enfant, il mourre ta femme. Voilà. Tu connais l'affaire là? Voilà. Quand on passe, vous voyez les gens, mais vous ne pouvez pas tomber sur, vous connaissez. C'est pas l'homme qui est là, c'est cyborg. Voilà, 1m92. Voilà, c'est au moins 115 kg de muscle là. Tu as baisé, il y a c'était ta maman. Petit maudit là, ça m'a appelé. Moi, je m'appelais pas, tu me pas dans la rue pour ma tête. Parce qu'à longtemps, tu me vois. À longtemps, tu me vois. Mais comme tu te donné un peu de la contenance, tu as venu m'appeler, moi, de mon téléphone personnel. Tu n'es pas bien quoi. Ta mère, comme monsieur, il était déjà voulu, il était fait bonner. Mais c'était fâché là, quand tu me vois là. Fais ce que tu as à faire. Mais en tout cas, tu ne vas pas louper, il n'y a pas de louper. Petit maudit là. Bon, les gars, dans la vidéo pour Solo Guillaume, voilà. Sur ce, on va écouter quelque chose. Attends, Solo même. Il a parlé où encore même? Voilà, il est devenu opposant comme nous. Il est devenu opposant comme nous. Solo, c'est un opposant. À l'opposition, non, on ne ment pas, on dit la vérité. Tout ce qui s'est passé. De Marcoussis, mais vous ne siégez pas. Hein. Depuis le 4 novembre, effectivement, je ne siège pas au gouvernement pour des raisons évidentes de sécurité. Ouais. Bien sûr, le 4 novembre 2004, on se rappelle très bien que c'est ce jour-là que le régime de M. Laurent Gbagbo a attaqué, n'est-ce pas, le nord de la Côte d'Ivoire avec des avions de guerre
et qui a même causé la mort de 9 soldats français. T'as vu, non? Et puis tu viens, tu mens encore 9 soldats français. Ok, eux, ils savent que c'est complot. Eux, ils savent que c'est complot. C'est 9 soldats français. Mais il y a un truc, ils n'arrivent pas à comprendre. Ton assassinat manqué de Bouaké, là, je ne parle pas de ça. Voilà. Là, c'est pas Abidjan. Là, c'est dans ton fief. Donc, Soro, tu es comme une boîte noire. Tu as trop d'informations. Pardon. Il faut nous dire un peu, pardon. Voilà. Tu as trop d'informations que tu caches. Tu as trop d'informations. Peut-être si tu mets ça, nous dit la vérité. Non, on ne s'en va content. Ton assassinat manqué de Bouaké, là, où ils ont visé ton avion, là. Tu sais pourquoi ils ont fait ça? Voilà. Ça, c'est pas Gbagbo, hein. Ça, c'est tes propres gars. Pourquoi? Parce que, ouais, tu as su que Ouattara t'est manipulé. Et tu t'as poussé tout le Gbagbo, ils ont tenté de t'assassiner. C'était un rappel à l'autre. Mais dis ça aux gens. En 2007, l'assassinat manqué, il faut dire ça aux gens. Voilà. Donc les gars, c'était ma petite vidéo. Soro, c'est un opposant. Mais avant de l'accepter la reproduction, il doit faire son mea culpa. Voilà. Il doit nous dire pourquoi il a fait rébellion. Voilà. Et qui a payé les armes. Non, c'est que c'est Ouattara. Mais quand ça sort dans la bouche de Soro, non, ça va content. Parce que c'est lui qui a écrit le livre pour dire pourquoi il est rebelle. Il n'y a pas quelqu'un qui a écrit ça. Ouattara, il n'y a pas de preuve qu'il est rebelle. Jamais. Il nie toujours. Il nie seulement, il nie toujours. Oh, toi, Soro, tu dis la vérité. C'est toi en croix. Tout ce que tu vas dire en croix, même si tu veux le charger, il faut mentir sur lui en croix. Toi, tu as écrit le livre. Voilà. Ouattara, c'est les gars qui n'assument pas. Ils sont vieux, ils mentent seulement, ils ont la bouche, mais ils ne peuvent pas assumer. Quand on fait un truc, on assume. Pas te manipuler les uns, un petit coin, il va dire, les rebelles, tu es content, tu te caches derrière lui. Au golf, on vous a vu ici. Au golf, tu faisais pitié comme ça, juste quand tu as fait te bûcher, on t'attrape, tu te. Non, selon maintenant, tu chauffes déjà, mais c'est pas blanc. Voilà. Mais ce qui me plaît, vous de couper une âme, c'est mieux maintenant, tu as dit la vérité. Voilà, il faut dire la vérité, il faut le démasquer, c'est tout. Même ce qu'il n'a pas fait, il faut dire ça. Voilà, il faut dire tout. Peut-être que tout le monde sait que c'est toi le rebelle, c'est toi l'ami devant. Donc, tout ce que tu as dit là, nous on croit, c'est fini. Tout ce que tu as dit, nous on croit ça. Donc, il faut le tuer, il faut plus le protéger. Mais peut-être que Plateau protégé, même si Plateau TV5 tu protèges, on dit non, si c'est toi, toi tu as l'âme âme toi, jamais. Voilà. Non, arrête de protéger Ouattara. Voilà, tu es dans l'opposition maintenant, il faut commencer à dire la vérité. Il faut parler aussi de l'assassinat manqué de 2007 ans, tu sais ça? Tu sais pourquoi on a fait te tuer, il ne faut pas laisser aussi. Voilà, si c'est les gars, c'était ma vidéo en ensemble. C'est ça les mecs tout gaz. Ciao, ciao. Allez les gars. Chauffe tout mon cœur, les gars, la chauffe mon cœur, c'est pas blanc. Au golf, on vous a vu ici. Au golf. Ciao, ciao.